Salut à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais démystifier pour vous le thème d'entrepreneuriat. Je vais vous dire des choses qu'on n'a jamais osé vous dire avec l'entrepreneuriat. Tu as regardé plein de vidéos sur YouTube où on t'a dit que quand tu entreprends, tu sors de la pauvreté, tu deviens riche, tu vires ton patron, tu deviens libre géographiquement, tu travailles quand tu veux. C'est la belle vie, c'est la classe, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a des choses qu'on vous dit par raison pour laquelle la plupart, quand ils se lancent là-dedans, ils vont se heurter aux choses qu'ils ignoraient, ils vont tout simplement échouer parce que ils venaient seulement avec l'idée que tout est rose, tout est bon, et puis quand ils se lancent là-dedans, il va tout simplement rencontrer des choses, il va échouer. La première des vérités que je vais vous dire avec l'entrepreneuriat, c'est autour de ce qu'on appelle le succès rapide. Les gens viennent dans le monde des affaires, tous pensent à devenir riche rapidement. Je vais devenir comme Bill Gates le même jour. Je vais devenir comme Zuckerberg, Elon Musk. Les gens pensent trop au succès rapide. Les gens viennent avec cette idée-là qui est entreprendre, ça veut dire richesse et succès rapide. Vous vous trompez grandement, les gars. Vous vous trompez parce que même les entreprises qui sont devenues très prospères ne le sont pas devenues en une seule journée. C'est le fruit d'un parcours, d'un rebondissement. Ils ont connu leur période de tests, leur période d'échecs, leur période où ils étaient rejetés sur le marché. Leurs produits n'étaient même pas connus. Il n'y a personne qui pouvait regarder à eux. Il n'y a personne qui pouvait compter sur eux. Les gens trouvaient ça nul, moche et tout. Ils sont restés sur le marché. Ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils se sont imposés. Donc, la première des choses que tu dois te mettre en tête lorsque tu viens avec l'entrepreneuriat, c'est d'oublier le succès rapide. Tu dois te mettre en tête que le succès se construit au fil du temps. Tu dois créer la confiance avec tes clients. Tu dois créer la confiance de tes employés. Tu dois créer la confiance des gens dans ton produit. Tu dois créer même la confiance des investisseurs pour que les gens arrivent à croire en toi, à te soutenir et à adhérer à ta vision. Donc, si tu n'en arrives pas là, tu penses seulement que d'un seul coup, tu vas devenir riche. Eh bien, dès que tu auras des premiers problèmes, tu vas abandonner. Donc, ça, c'est le tout premier secret que je vous dévoile avec l'entrepreneuriat. Oubliez l'idée du succès rapide. Le succès, ça se construit au fil du temps, les gars. Le deuxième vérité ou révélation que je vais vous faire avec l'entrepreneuriat, c'est autour de l'indépendance. Les gens parlent autour de l'indépendance financière. Dès que j'ai créé ma boîte, je deviens indépendant financièrement. Je ne vais plus dépendre de mon patron. Je vais me payer la vie que je veux. Je deviens indépendant géographiquement. Je peux aller travailler n'importe où. Je deviens indépendant avec le temps. Je n'ai plus de stress de subir des pressions du patron. Je deviens Tout ça, c'est bon, les gars. Tout ça, c'est bien et tout ça, c'est vrai. J'en ai même parlé sur cette chaîne, les avantages de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est libre de ses mouvements. Je suis d'accord, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le fait que vous ne serez jamais totalement libre. Tu crées ton entreprise, tu vires ton patron, tu deviens toi-même le patron. Eh bien, tu dois savoir que ta charge de travail va augmenter. Parce que là-bas, on te gère, mais ici, c'est toi qui vas gérer les gens. Tu vois un peu. Non seulement que la charge de travail va augmenter, mais tu seras dépendant de beaucoup de gens maintenant. Tu seras dépendant des investisseurs, des personnes qui mettent leur argent sur ton entreprise. Ce sont des gens qui ont crié à toi, qui vont te soutenir, mais tu seras dépendant d'eux parce que si en une seule journée, tout le monde te lâche, eh ben, ton entreprise peut s'effondrer. Tu seras dépendant du marché. La loi de l'offre et de la demande. Quand le marché rebondit, quand le marché baisse, tu seras dépendant de ça. Tu seras dépendant des clients. Tu seras toujours, tout le temps, à la quête des clients. Tu seras même dépendant de l'État. Si l'État veut fermer ta boîte, eh bien c'est fini. Tu vas tout le temps être en contact avec eux pour payer des impôts. Donc, il y a toutes ces vérités-là qu'on ne vous dit pas. On vous dit seulement tu crées ton entreprise, et bien c'est fini. C'est la grande vie, c'est la classe, vous vous trompez les gars. Donc tu dois te mettre tout ça en tête pour que dès que tu vas te lancer là-dedans, même quand on dit dépendance géographique, tu peux aller travailler en Malaisie. Eh bien si tu peux faire du télétravail, ça va. Mais si tu n'as personne pour travailler à ta place, tu vas rester toujours dans ton bureau pour toi-même continuer à bosser. Vous voyez non? En dehors de ça, l'autre idée qu'on vend aux gens avec l'entrepreneuriat, c'est la passion
on dit aux gens que la passion, c'est la clé du succès dans le monde des affaires. Si tu es passionné de ce que tu fais, si tu aimes en tranche ce que tu fais, tu vas réussir. Je suis d'accord avec ça. C'est tout à fait vrai. Vous devez aimer ce que vous faites pour réussir. Je suis d'accord avec ça. Mais ça ne suffit pas, les gars. Je vis des gens être très passionnés par leur business, mais n'ont jamais réussi avec ça. Donc, quand tu viens dans l'entrepreneuriat, peu importe combien tu es passionné de ton business, mais cela ne suffira pas pour que tu réussisses. En dehors de passion, tu dois acquérir des compétences pour réussir. Tu dois acquérir des compétences, par exemple, avec la gestion. Comment gérer une boîte, comment gérer les clients, comment gérer les produits, comment gérer l'entreprise, comment gérer toutes ces choses-là. Tu dois acquérir des compétences en gestion. Tu dois acquérir des compétences en termes de leadership. Tu dois acquérir des compétences avec la planification, les dates, les événements, le déploiement des choses sur le marché. Tu dois avoir des plans. Donc, si tu ne prépares pas toutes ces choses-là, les plans pour faire des investissements, pour s'endetter, pour payer des employés, si tu ne prépares pas toutes ces choses-là, tu vas seulement te disant que je suis passionné, je vais réussir, tu vas échouer. Donc, tu dois développer les compétences si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. L'autre chose qu'on dit aux gens, l'autre idée qu'on a vendue aux gens avec l'entrepreneuriat, c'est la réussite seule. On dit aux gens, un entrepreneur, c'est un loup solitaire, quelqu'un qui reste dans son coin, qui réfléchit, qui met des choses sur le marché et qui réussit. C'est bien, l'idée est bonne, mais je vous dis que vous n'allez peut-être jamais y arriver. Vous aurez besoin d'avoir des bons collaborateurs, vous aurez besoin d'avoir un réseau des investisseurs, un réseau des gens expérimentés dans votre domaine qui vont vous aider à franchir des difficultés. Vous aurez besoin de vous entourer de meilleurs. Vous voyez? Donc, l'idée de rester dans son coin pour réussir, en tout cas, il faut oublier ça, les gars. Le tout dernière chose que je vais démystifier avec vous autour de l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque héroïque. On dit aux gens que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques, c'est bien. Prendre des risques, c'est la base. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est bien. J'en ai même parlé sur cette chaîne. Mais quand tu prends des risques, tu te dis, je suis un héros, j'ai investi là où tout le monde a échoué. Tu commences à prendre des risques non mesurés, des risques non calculés, des risques hasardeux. Tu te dis que tu vas réussir, tu vas perdre de l'argent, les gars. Donc, je vous ai expliqué comment toutes ces idées qu'on vous met souvent en tête pourront vous amener à vous ruiner. Quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, forme-toi, étudie bien le marché, vas-y en connaissance de cause, développe des connaissances et des compétences et entoure-toi de bonnes personnes pour réussir. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, prends juste une seconde, c'est pour me soutenir. Merci beaucoup.